Fort Worth, au Texas, est en plein boom immobilier. Vendu! Des quartiers entiers sont en pleine reconstruction et des petits malins Allez-y, récupèrent les vieilles maisons on lève. avant qu'elles ne soient démolies, puis les emportent pour les retaper et les revendre avec bénéfice. C'est une opération risquée. Et maintenant? Mais ici, au pays des vaches à longues cornes, plusieurs entreprises se disputent ce juteux marché. Elles retapent les maisons en un temps record. Et les acheteurs potentiels viennent de tout le Texas J'espère qu'elle vous plaira. pour trouver de bonnes affaires qu'ils remporteront chez eux. Et adjugé vendu. Par ici la monnaie. C'est de la rénovation à emporter à la texane. La ville de Grandview est située à environ 1 heure de route au sud de Fort Worth. On est au cœur de la région d'élevage du Texas, ce qui veut dire qu'on y trouve tout un tas de bâtisses et de maisons qui ont connu des jours meilleurs. Cette ferme a un charme fou. Elle a 88 mètres carrés de potentiel et nos as de la rénovation sont en route pour tenter de mettre la main dessus. Allô? Casey! Dis-moi. Grandview au Texas, c'est chez moi. Il faut qu'on achète cette maison. Faut la visiter d'abord. C'est peut-être un tas de ruines. Sois pas rabat-joie. Grandview, Texas. Il y a plein de petites fermes nichées dans des recoins et de temps en temps, on peut trouver une jolie bicoque à retaper. C'est une jolie propriété. La voilà. Regarde Tony. Ah, bon sang. Ça y est, je suis amoureuse. Bienvenue à Grandview. Grande vue, c'est vite dit. Tony, elle est super mignonne. La taille est parfaite. Pas trop grande. Regarde, le toit est tout neuf. C'est vrai. Il y a une espèce de cheminée. Je sais, j'adore. Allons prendre des mesures, elle me plaît. Je sais qu'il ne faut pas se fier aux apparences. Et on est bien placé pour le savoir. Mais si l'intérieur de cette maison est aussi beau que l'extérieur, c'est tout bon. Bardage en amiant de ciment. Elle a l'air en bon état. Je me demande ce qu'il y a à l'étage. Une chambre d'enfant, sûrement. Voyons ça. Solive de 5 sur 15. Il n'y a pas de fondation. C'est juste une façade posée sur des gros blocs. Facile à déplacer. La seule chose que j'aime pas dans cette maison, c'est l'amiante. Quoi qu'il arrive, ça va me coûter de l'argent. Mais à part ça, elle est super. Et ce qui m'intrigue le plus, c'est la pièce sous le toit, où on dirait qu'il y a une chambre là-haut. Il y a quoi de ce côté? Un Casey et une Katrina. Vous parlez de moi? Oui, c'est ta ville natale, non? Oui. Super. Donc tu penses avoir un avantage? Il n'y a pas photo, ma chérie. Rendez-vous à la vente. Tu veux la jouer comme ça? C'est une belle maison, je dirais qu'elle vaut dans les 1000 $. Parlons argent. Dis-moi ce que t'en penses. 900, 925. 1000 grands max. Je te le dis tout de suite, je n'irai pas au-delà de 999,99 $. Waouh, t'as tes limites. J'ai mes limites. C'est l'heure de la vente! Bienvenue, mesdames et messieurs, nous allons vendre cette maison en l'état. Qui lance à 100 $? Qui dit 150? Sérieux? Ils sont sur mon territoire. 250? 250. Qui dit 300? J'ai 300. Qui monte à 350? 400. 450. 450, 500, 550? 700. 700, 750. Qui monte à 800? 900 $. J'ai 900 $. Qui dit 950? 950? 925. 925. Donnez-moi 950. 1000. J'ai 1000 $. J'en veux. 1020. Qui monte à 1020? Non, c'est trop. Qui dit 1020? Sans remords ni regret, adjugé pour 1000 $. Jouer à domicile t'a donné l'avantage. Bonne chance, mon petit. Ça va être super. Allons voir ça. Merci. Ils avaient déjà commencé à démolir. Ça a de la valeur. Il est mal placé. Il faudrait le mettre ailleurs. On y viendra. Bon, il y a une salle à manger. Regarde ce plan de travail. On dirait qu'il te plaît. Pas du tout. Bon, allons par là. La chambre. C'est sympa. C'est quoi ça? C'est... Oh, bon sang. C'est un vestibule? Regarde ce lavabo. Katrina, Oui, tu sais ce qui est censé être là? lave-linge et sèche-linge. Ouais. Donc t'es assis, tu fais ta petite affaire,
Et en même temps, tu peux mettre en route le lave-linge Je trouve ça et faire la lessive pendant que... super gênant. Pour 1000 $, Katrina et Casey ont acheté une maison qui regorge de potentiel. Il y a une grande salle de bain avec de la place pour une buanderie, une chambre en bon état et une cuisine qui a besoin d'être rénovée. La salle à manger est de bonne taille, ainsi que la pièce à vivre. Il y a un grand placard, un poêle à bois et, cerise sur le gâteau, une pièce supplémentaire dans le grenier. Allons voir ça. Casey, Katrina, regarde ça. c'est ce que je fais. C'est tout juste un débarras. C'est un espace flexible. Il y a des ventes aux enchères partout au Texas. Et le lendemain, il y a une maison à vendre dans la ville de Crandall, à 95 km de Fort Worth et 40 km au sud-ouest de Dallas. La maison fait 81 mètres carrés, ce qui comprend une extension. C'est plutôt petit, mais bien retapé. Il y a moyen d'en tirer un petit bénéfice. Je vais te dire ce que j'espère. J'espère que, comme c'est loin de Fort Worth, nos concurrents resteront chez eux. Normalement, je me déplace pas aussi loin. Mais il y a de jolies vieilles maisons ici. On va peut-être acheter quelque chose. La route a été longue. Regarde le toit. On va pas faire des affaires avec celle-là. La branche frotte contre le toit. Ça craint. Elle a l'air un peu bancale de ce côté. Et il y a des fenêtres à remplacer. Mais la taille est bien. Salut, Bienvenue à la fête. il y a une fête? Il y a beaucoup de monde. C'est pas du vinyle. Bardage en alu. L'emplacement est pratique pour la déplacer. Hein? Regarde. Ouais, c'est juste à côté de l'autoroute. Elle est basse. C'est bien. La question est... Combien? Ça fait de la route. 800, 900. Pas plus de 1000. Faut prendre des risques pour que ce soit payant. C'est l'heure de la vente, mesdames et messieurs. C'est parti pour 100 $. Qui dit 100, 100 ici. 200, qui monte à 300, 300, qui monte à 400, 400, qui dit 500, 600. Ici. Qui dit 700, qui monte à 800, qui monte à 900. 850. J'ai 850, 900 par ici. Qui dit 950, 950. J'ai 950 qui monte à 1000. 1000 ici. Ça suffit. 1050 qui monte à 1100. 1100. 1100. 1100. Donnez-moi 1150. Quelqu'un à 1150. Je vais adjuger personne à 1150. Adjugé vendu à 1100 $. On l'a eu, on l'a eu, on l'a eu. Bravo. C'est pas une raison pour la ramener. Je suis contente. On va en tirer beaucoup d'argent. Je vous le souhaite. Et vous savez quoi? On vous invitera à dîner. Voilà. Avec plaisir. Un bon gros steak? Je pensais plutôt à un menu enfant. Je vais devoir décliner. Allons voir ça. Une grande pièce à vivre. Ces planches vont nous servir. C'est original, cette ouverture. Tony, viens voir. Faut que tu viennes voir ça. Faut que tu viennes voir ça. Regarde le coin. Ce qu'ils ont fait, c'est que comme c'était bancal, ils ont mis de la bande à joint et repeint par-dessus. Au lieu de redresser la maison. Au lieu de faire redresser la maison. Le truc positif, c'est que c'est une grande cuisine. Ouais, c'est vrai. Ça me plaît. Ouais. Ok? Qu'est-ce qu'il y a par là? Une chambre en plus. Oui, si on la garde. C'est Gary ou papa qui vont décider. Pour conserver l'espace, j'espère que oui. Retour dans le salon et vers la gauche, la salle de bain droit devant. Pas très grande, mais ça va. Elle a rien de spécial. Elle est super vieillotte et aurait besoin d'être aménagée différemment. Ok, donc, salle de bain, buanderie. Ça devrait être une chambre. Ouais, une chambre. J'adore les grandes fenêtres qui laissent entrer la lumière. On n'a pas tout vu. Ok, je me demande ce qui se cache derrière cette deuxième porte. Encore une chambre. Génial. Il y a un placard, super. Tony, Quoi? on a un vrai problème de fuite. Regarde les fissures dans le mur. C'est là qu'on voit qu'elle est pas plane. Tu sais ce que ça veut dire pour notre budget? Qu'il vient d'exploser.
La fuite va absorber une grosse partie du budget de Donna et Tony. Mais au moins, elles ont une maison avec 2 chambres et une pièce à vivre en bonne condition. La cuisine et la salle de bain doivent être refaites et il y a une pièce supplémentaire dans l'extension, à condition de pouvoir la déplacer. Quelqu'un va devoir briefer Gary sur cette maison et lui dire qu'elle est super loin du terrain. On joue à pile ou face? Ok. Casey et Katrina embarquent leur jolie petite ferme en 2 coups de cuillère à peau. 40 km plus tard, la maison est posée bien droite sur des parpaings et Katrina peut laisser libre cours à son imagination. J'ai envie d'un style ouvert, genre cabanon. Ok, genre cabanon de pêcheur? Plus montagnard, genre un chalet. À quoi? Ok. Je sais que t'as déjà ton idée et tout, mais le truc qui me dérange, c'est ça. C'est bizarre. Mais très joli. C'est vrai, c'est vrai. Il faut le mettre dans le coin. Absolument. Ce sera la première chose qu'on verra en entrant. On peut mettre du carrelage en dessous et sur le mur. Ou alors des fausses pierres? Ou des fausses pierres, oui. J'ai aussi pensé à un truc qui serait cool. Je voudrais abattre ça. On pourra toujours monter, mais on casse tout en dessous de l'escalier. On ouvre là pour avoir une grande niche. Donc, on touche pas à l'escalier, On n'y touche pas. mais on ouvre ça pour optimiser l'espace. Exactement. Direction la cuisine salle à manger. Je veux faire une cuisine ouverte tout en longueur avec 2 plans de travail. On garde l'évier au même endroit, on démolit tous les placards et on met des nouveaux. Ça, c'était ou c'est la chambre. C'est la seule salle de bain et on doit pouvoir y accéder sans passer par la chambre. Donc, on va construire un mur à mon niveau. Ok? Et ça, ce sera le placard de la chambre. D'accord? Ok. Et on aura une porte qui donnera sur la chambre et une autre qui mènera à la salle de bain. Ensuite, la salle de bain. On va ouvrir l'espace pour le rendre plus fonctionnel. On déplace les toilettes dans le coin. On refait un mur pour le placard. Dans le placard, on mettra le lave-linge et le sèche-linge, l'un sur l'autre, et le ballon d'eau chaude. T'as gardé le meilleur pour la fin. Je ne pense pas que cette pièce était prévue à la base pour être une chambre supplémentaire. Ils l'ont aménagée après. Après coup, Exactement. je pense que la personne qui a fait ça était très petite ou avait un torticolis. Et regarde. Là, ça va? Donc, je propose qu'on étende les lucarnes jusqu'à l'escalier. Comme ça, avec plus de fenêtres, ça fait entrer plus de lumière. J'adore l'idée. C'est parfait, parce que de ce côté, on touche à rien, étant donné que c'est là qu'on mettra le lit. Pas besoin d'une plus grande hauteur sous plafond. Non, pas du tout. Ça suffit. Tout à fait. J'adore. Commençons par le bas. Katrina et Casey vont déplacer la porte de derrière pour créer un plus grand espace de travail dans la cuisine. Puis ils vont construire un placard et une porte pour accéder à la nouvelle salle de bain. Dans la pièce à vivre, le poêle à bois sera placé dans un coin et on ouvrira l'escalier pour créer une alcôve. À l'étage, Katrina et Casey vont créer une chambre en rajoutant des lucarnes pour augmenter la hauteur sous plafond. Va falloir casser tout ça. C'est plus facile à dire qu'à faire, je sais, mais je pense que ça va aller. Je pense pas que ça va nous coûter si cher, franchement. Déplacer la maison de Donna et Tony ne devrait pas poser de problème. Mais dans ce genre de business, un simple coup de fil peut tout faire basculer. Gary? Allô? Gary? Allô? Gary? Oui, Je t'écoute? j'appelle à propos de la maison de Crandall. Il va falloir enlever une pièce. Ok, donc on va perdre de la surface. Va falloir retirer une partie du toit pour l'abaisser. Elle est trop haute pour faire autant de route. On perd l'extension plus une partie du toit. Ça va faire exploser notre budget. C'est plus par ici la monnaie, c'est par les fenêtres. Avec le toit et l'extension en moins, c'est sûr que c'est plus simple à déplacer. En tout cas, ça le serait s'il ne pleuvait pas à torrent. 80 mm de pluie plus tard, cette maison dispose désormais d'une douche dans chaque pièce. Je peux même entendre l'eau qui coule à l'intérieur de la maison. Ouais, ça craint. Quand ils auront fini,
Tu pourras m'aider à faire le plan Ouais. Je pensais à un style espagnol. avec des fenêtres et des portes cintrées. Oui. Ok, donc là, c'est la cuisine. Non. Ce ne sera plus une cuisine, mais ce sera la chambre principale. D'accord. On continue? Je suis trempée. Le salon? Le salon. Oui. On garde ce mur. On déplace la porte d'entrée ici. Ce mur ici va être déplacé jusque là. Jusque dans cette chambre? Mais ce ne sera pas une chambre. Il y aura un mur ici, et là, il y aura la cuisine ouverte donnant sur le salon. Je vois une grande pièce à vivre, cuisine ouverte. Si on surélève le plafond, Un plafond décaissé? oui, ce serait joli, non? T'en penses quoi? J'adore. Ça te plaît? On n'a jamais fait ça. J'ai hâte. Ici, ce sera la salle de bain d'invités, avec lave-linge, sèche-linge, ballon d'eau chaude et une porte vers l'extérieur. Cette salle de bain deviendra la salle de bain principale, attenante à la chambre principale. La chambre principale, ok. Et là, la chambre d'amis. T'as pensé à tout? Eh oui. Il faut une vraie pro de la rénovation pour transformer une telle ruine en casa espagnole. Pour commencer, on ouvre la pièce à vivre, on déplace la porte d'entrée, puis on déplace la cuisine et on construit un plafond décaissé. La salle de bain existante devient attenante à la chambre principale. Et il y aura une salle de bain d'invités, mais la deuxième chambre ne change quasiment pas. Ajoutez à cela des fenêtres cintrées et vous pourrez dire hola à l'hacienda de Tony. J'ai une question. Le sol est irrécupérable. Exact. Tu proposes quoi? Comme on fait un thème espagnol, j'aimerais bien mettre du carrelage un peu partout. T'en dis quoi? Je pense que tu tiens un truc. Avant de transformer une maison à moitié détruite en hacienda, il faut la détruire encore un peu plus. Ensuite, on peut poser les armatures. C'est bon, oui. Maintenant, on a un mur qui sépare la salle de bain du placard. Super! Avant de pouvoir casser des murs, Casey et Katrina doivent faire enlever le bardage en amiante. 3 000 $ et un jour plus tard, on peut sortir la masse. À 3, prête? Oui, 1. c'est déjà mieux. Et on ne casse pas qu'en bas. La chambre sous le toit est entièrement désossée. Regarde le plancher sous la moquette. Il est en bon état. C'est du pain, c'est bien. Il y a du bon parquet en pin de Caroline là-haut. Aucune raison de le recouvrir ou de l'arracher. Je suis d'accord. Je vais tenir ça pendant que tu coupes, pour pas que les clous tombent. Donc, va pas trop vite. Casey et Katrina vont rajouter des lucarnes pour ajouter de la hauteur sous plafond. On sort la scie circulaire. Et voilà le travail. Pendant que Casey et Katrina font un trou dans leur toit, Donna et Tony doivent reconstruire le leur. On ne veut pas une pente aussi grande. Il va falloir qu'on puisse le déplacer. Ok, Mais il faut qu'il y ait suffisamment de place sous le toit pour l'air conditionné. pas de problème. Ok. Les fermes de charpente préfabriquées sont installées dans la journée. Et comme les tuiles en terre cuite que souhaitaient les sœurs Snow auraient coûté 5 000 $ de plus qu'un toit en métal, ce sera donc un toit en métal. En revanche, les fenêtres cintrées à l'espagnol ne coûtent que quelques centaines de dollars de plus que des fenêtres ordinaires. Et voilà. Dans la cuisine, on installe l'armature du plafond décaissé. Je crois qu'on n'avait jamais fait de plafond décaissé avant. Non, je crois pas. Ça va en mettre plein la vue quand on va entrer dans la pièce. Ça va être joli. Maintenant que le toit et les fenêtres sont posés, on peut projeter l'isolant en mousse sur les murs. Puis, on peut installer l'air conditionné hors de la vue où il saura se faire oublier dans le grenier. Le grenier de Casey et Katrina dispose quant à lui d'une aération naturelle, mais ça ne va pas durer. Casey, ça en jette. Non seulement ça change tout à l'intérieur, mais ça fait une sacrée différence de dehors. T'es en train de dire que c'est la grande classe? C'est la grande classe. L'air conditionné est camouflé sous le toit.
il permettra de garder la maison au frais en été. Mais pour la réchauffer en hiver, rien ne vaut un bon vieux poêle à bois qui sera installé dans un coin du salon. En tout cas, c'est ce qui est prévu. On va mettre du carrelage en dessous et sur le mur derrière et mettre le poêle dans le coin. On va d'abord vérifier derrière pour voir quelles sont les spécifications en termes d'aération. Il y a des trucs écrits derrière. C'est facile. On le déplace, on le met dans le coin, on carle le mur d'arrière pour que ce soit plus sûr. Mais le truc qui m'inquiète, c'est le tuyau. D'après les spécifications, vous avez deux possibilités. Soit vous gardez le tuyau à 45 cm du mur, S'il faut être à 45 cm, ça le fait arriver pile sur la solive. ou alors vous doublez la paroi avec une gaine en acier inoxydable à l'intérieur. De l'extérieur, on dirait un simple conduit. Ouais. Mais à l'intérieur, il y a un espace pour laisser de l'air entre la gaine et le conduit qui chauffera moins. On pourrait avoir ça quand? Faut compter 2 semaines. Je sais pas si ça vous arrange. Ça va pas le faire. Le conduit double paroi peut être installé sous 15 jours. Ça va pas le faire. On a la vente dans 1 semaine. T'es sûr que tu veux pas le remettre au milieu de la pièce? Oh oui, sûre et certaine. Disons qu'on le déplace ici et que pour mettre à profit ce coin, on construit des étagères pour y ranger les bûches. Bonne idée. Voyons ce que ça donne. Il y a 45 cm? Presque. N'oubliez pas qu'il faut plutôt 47 cm, parce qu'il va y avoir du BA13 et le papier est combustible. Donc 47 cm depuis le tuyau? Exact. D'accord. Pile 47 cm. Bon, on va mesurer ce que ça fait au sol. Mais ça me va. En déplaçant le poêle de quelques dizaines de centimètres, le conduit ne touche plus la solive et le problème est réglé. Mais avoir un poêle dans une maison sans isolation, c'est un peu comme si on allumait le chauffage toute fenêtre ouverte. Une fois que l'isolant est sec, on installe les plaques de plâtre. C'est aussi grâce aux plaques de plâtre que la ruine des sœurs Snow commence à ressembler à une casa espagnole. Ça a de la gueule. On a fait de ce plafond la star de la pièce. Pour peaufiner le look espagnol à l'extérieur, Tony a choisi un mélange de textures et de couleurs. C'est la couleur que tu as choisie pour l'encadrement? Oui, ça c'est l'encadrement. Et ça, ce sera sur les murs. Waouh! J'aime bien les murs qu'on a choisis. La texture. Ce sont des panneaux de façade finition stuc. Ça va nous faire économiser beaucoup d'argent, entre 800 et 1000 $. Waouh! En tout. Et comme ça, on a notre style, Notre thème, notre déco espagnole. Le chalet de Casey et Katrina a besoin d'un nouveau bardage pour remplacer celui en amiante. La peinture gris taupe sur la façade se mariera parfaitement bien avec les carreaux que Casey a choisis pour mettre sous le poêle, ainsi que ceux qui iront sur le mur derrière le poêle. C'est magnifique. C'est génial. Ça, c'est pour le mur? Comme ça, paf. Ça te va? C'est magnifique. Mais les carreaux au sol vont être perpendiculaires. D'accord. D'accord. Donc, je propose qu'on tourne ceux-là à la verticale. Tu veux dire... Ouais, c'est bien. On peint les murs de la cuisine couleur gris-vert. En revanche, pas de peinture pour les placards. Katrina préfère les teinter. Vu la taille de la pièce, je pense que c'est trop foncé. Essayons l'autre. C'est pas top. Voyons ça. Tu vois ce que ça donne avec la peinture sur le mur? C'est le haut. Si j'accepte, tu me laisses faire ce que je veux avec le plafond? Tu penses à quoi comme couleur? Rouge. Pendant que les façades en faux stuc sont recouvertes de peinture jaune ocre, à l'intérieur, Tony a opté pour une teinte plus vive. Ça commence à prendre forme, mais ce n'est pas encore assez hispanisant au goût de Donna. Il manque juste un petit quelque chose pour parachever ce look espagnol qu'on recherche. Quoi, par exemple? Si on ajoutait des poutres factices, ça ferait vraiment ressortir le plafond décaissé. J'adore l'idée, mais les poutres factices, ça coûte cher. Quand on doit les acheter, mais on peut utiliser le bois qui traînait dans la maison, le recycler. Les fabriquer nous-mêmes. Exactement.
Je me disais qu'on pourrait faire une estrade de la taille d'un lit queen size. En termes de déco, une estrade, ça paraît logique pour le lit, surtout pour la hauteur. Si on met un sommier normal avec un matelas par-dessus, vous allez vous assommer contre le plafond tous les soirs. Pas mal. Ça fait quoi? 165 cm? Du coup, en termes de hauteur, on laisse les 20 à 30 cm à la tête du lit et on fait une petite estrade pour poser le matelas dessus. Ou une plateforme pour le lit. Je visualise. Pour bien délimiter. C'est bon? Ouais. Ok. Donna a récupéré le bois retrouvé dans la maison pour en faire des poutres. J'ai déjà choisi la teinte pour les poutres. Ah oui? Noyer. Ce sera très joli et ça se mariera bien avec le sol. Ça va attirer le regard. C'est sûr. Les poutres teintées noyées s'assortiront parfaitement au parquet de la même teinte. Mais Donna ne veut pas en rester là. Je vais mettre un îlot central. Un îlot central? Quand je dis un îlot, non, un îlot comme ça. Et toujours pour rester dans le thème, dessus en tomate. Tu sais ce qui irait bien avec un îlot? Un portant pour suspendre les casseroles. Oh, ça me plaît ça. Vraiment? Pendant qu'on installe 8 mètres linéaires de placards flambant neufs et qu'on pose la crédence en carreaux de style terre cuite, Donna et Tony s'affairent dans l'atelier pour construire leur îlot central. Maintenant qu'on a fixé la base et le plateau, on le retourne pour voir ce que ça donne. Allez, On pose par terre. d'accord. Doucement. 1, 2, 3. J'adore. Waouh! Le lendemain, l'îlot central est terminé, installé et les tomates sont posées. Tout cela en l'espace de quelques heures. Enfin, presque. Oh, notre portant pour suspendre les casseroles. Soulève-le pour voir ce que ça donne en situation. C'est joli, non? Oui. Il suffit de fixer 2 crochets au plafond pour le suspendre. Et ensuite, on aura fini. Voilà. C'est quoi ça? Voilà. Ok. Je crois qu'on a oublié quelque chose. Oh bon sang. On a oublié de mettre le joint. On était tellement débordés. Bon, on va mettre le joint et le laisser sécher pendant qu'on s'occupe du reste. Je vais préparer l'enduit. Ok. Le jour de la vente approche pour Casey et Katrina. Les placards de la cuisine sont installés et teintés. Et l'alcôve sous l'escalier est presque finie. Ça va être un petit coin génial pour bouquiner. Parfait. Essaye-le pour voir. Voilà un livre. Il me faut un gros coussin là et un gros coussin là. Ce serait bien d'avoir une lumière. Ce livre est vraiment nul. C'est dur à lire. T'as pigé? On termine la salle de bain dans les mêmes tons de gris que le reste de la maison. À l'étage, il reste encore à poncer le parquet en pin, tandis qu'en bas, on pose le parquet stratifié jusque tard dans la soirée. Le lendemain matin, les meubles arrivent pour rendre ce cabanon accueillant et cosy. Et si vous ne pouvez pas emporter votre chalet dans les bois, le plus simple, c'est de faire venir la forêt jusqu'à votre chalet. Ce sont les petites touches personnelles qui donnent de la personnalité aux maisons et les rendent attractives pour les acheteurs. Et ce petit cabanon a de la personnalité à revendre. Je suis assortie. Dès qu'on est arrivé, j'ai remarqué les fenêtres sur le toit. On dirait qu'elles sont rétractables. L'ajout des lucarnes a métamorphosé la maison, mais cela a un coût. Plus de 5 000 $ pour le bois, les fenêtres et la toiture. Le reste de l'extérieur, désamiantage et le nouveau bardage de la façade a coûté 11 500 $. Dès qu'on entre, je trouve que la pièce à vivre est vraiment chaleureuse et confortable. Il y a un vieux poêle avec un beau carrelage derrière. J'aime beaucoup. Le poêle était déjà là, mais le rebouchage de la cheminée dans le toit et les carrelages au sol et sur le mur ont coûté à Casey et Katrina 1 500 $. J'ai adoré la petite alcôve. Super utilisation de l'espace. Transformer le placard en alcôve a ouvert l'escalier, ce qui donne une impression d'espace. Un grand changement pour une petite somme. Seulement 700 $ pour les matériaux. La pièce à vivre a nécessité isolation, plaques de plâtre, parquet, peinture et air conditionné. Tout cela pour un total de 8 000 $.
Le plafond est en bois. J'aime beaucoup la couleur. Ça égaye la cuisine. Le plafond rouge de Katrina n'a coûté que 120 $, et le reste de la cuisine n'a pas non plus fait exploser le budget. Les nouveaux placards, la crédence, l'évier et la robinetterie font monter le total à 2800 $. Regarde la douche. Elle est spacieuse. Ouais, c'est chouette. J'adore. J'aime bien le carrelage. Les carreaux imitation marbre de la salle de bain n'ont pas coûté cher, environ 400 $. Le bac de douche et le lavabo font monter le total pour la salle de bain à 2000 $. La chambre principale est plutôt grande, vu la taille de la maison. Pour créer la chambre principale, il a fallu poser du BA13, peindre, puis poncer et teinter le parquet et installer un nouveau placard. Total 1500 $. Ce que je préfère, c'est l'étage. Je me vois très bien dans cette chambre sous le toit. Ce serait comme mon petit refuge. C'est très chaleureux et accueillant. Transformer le minuscule espace sous le toit en chambre spacieuse ajoute une grande plus-value à la maison. Une fois les lucarnes prolongées, il ne restait plus qu'à poser le BA13 et à peindre, tout ça pour 700 $. Plus 400 pour le lit et 600 pour poncer le parquet. Total, 1700 $. Elle est très différente, c'est ce qui m'a plu. C'est une maison unique. Casey et Katrina ont acheté la maison 1000 $. Le transport sur 95 km a coûté 8500 $. Et ils ont dépensé 35 000 $ en rénovation. Pour rentrer dans leurs frais, il leur faudra au minimum 44 500 $. Bonjour, bonjour. Comment ça va? Il y a du monde aujourd'hui. Et ils ont tous l'air prêts à enchérir. Vous espérez en tirer combien? Je pense que ce serait bien un minimum de 47 000 $. Je m'en charge, ok. C'est parti. Mesdames et messieurs, c'est l'heure de la vente. Cette maison est vendue telle que vous l'avez visitée. Au lever du soleil, si un train de marchandises passe et fait trembler les vitres, vous n'aurez pas besoin de réveil. Je vous le garantis. Où il va chercher tout ça? Vous êtes prêts? Qui lance l'enchère à 5 000 $? 5 000, 7 000, j'ai 10 000, 10 000, 12 500. Ici. 15 000, 17 500, 20 000 ici, 22 500, j'ai 22 500, 25 000 ici, 27 500, 30 000, j'ai 32 500, maintenant 35 000, j'ai 37 500, 37 500, qui dit mieux? J'ai une idée. J'ajoute le transport gratuit pour 80 km. C'est moi qui offre. Ok. Transport gratuit jusqu'à 80 km, c'est une offre à saisir. J'espère que ça va marcher. J'aurais dû dire 40. Transport gratuit jusqu'à 80 km, c'est une offre à saisir. J'espère que ça va marcher. Et je vais vous dire, ça vaut bien 50 000 $. Je vous le demande, qui m'en donne 50 000? 50 000 pour monsieur. Qui monte à 55 000? 55 000, 55 000 $. Qui m'en donne 55 000 $? 51 000 $ ici. 51 000, 52 000. Qui dit 53 000? 53 000. Donnez-moi 54 000. 54 000 $. Qui m'en donne 54 000? 53 025. J'accepte votre enchère, monsieur. 53 025, tu sais ce que ça veut dire? On rentre à peine dans nos frais. Qui monte à 53 100. 53 100, quelqu'un? C'est votre dernier mot? 53 100, non, adjugé vendu pour 53 025 $. Félicitations. Merci. Allez-y, entrez. C'est super. J'ai hâte d'emporter cette maison à la campagne, à Fort Worth. Ça va faire entrer la lumière naturelle dans la pièce. Le truc qui m'inquiétait le plus, c'était pas vraiment l'achat, mais plutôt le transport. Je sais pas comment on fait pour déplacer une maison. Je sais pas combien ça coûte, mais ils ont inclus le transport dans le prix. Du coup, on est gagnant sur tous les tableaux. Casa del Snow est prête pour la vente aux enchères. Quelques plantes viennent égayer l'extérieur et on égaye l'intérieur grâce à quelques meubles soigneusement choisis. Et des petites touches de dernière minute. Parfait. Voyons si les acheteurs potentiels apprécient tous ces efforts. J'aime bien la texture des murs et aussi les fenêtres cintrées. Les fenêtres cintrées sont à peine plus chères que les fenêtres rectangulaires, seulement 900 $. J'aime bien les tons bruns, les toits en cuivre, ça fait très campagne. La construction du nouveau toit, plus la couverture métallique couleur cuivre, ainsi que les murs en faux stuc pour parfaire le look espagnol, total pour l'extérieur, un peu plus de 7 000 $. À l'intérieur, j'aime beaucoup les poutres, ça donne un look rustique. Les poutres factices et le plafond décaissé de la cuisine ont demandé 2 jours de travaux,
mais n'ont coûté que 600 $ de matériaux. Pour la pièce à vivre, les plaques de plâtre, la peinture, le parquet, l'isolation et l'air conditionné représentent un budget de 7 700 $. C'est du carrelage. La première chose que j'ai remarqué, c'est l'îlot central carrelé. C'est vraiment unique. J'ai rarement vu ça. L'îlot central fait son petit effet à peu de frais. 250 $ pour le bois et 100 de plus pour le carrelage. Regarde le portant. Très rustique. Le portant pour accrocher les casseroles a l'air rustique, mais le bois, les chaînes, les crochets et les fixations ont coûté pas moins de 250 $. L'agencement de la cuisine, les placards de style rustique, j'adore. Pour terminer la cuisine, il a fallu acheter des nouveaux placards, du carrelage, un plan de travail et un évier pour un total de 3 900 $. C'est magnifique, j'adore. Dans la salle de bain principale, tout est neuf. Bac de douche, lavabo, carrelage et toilette. Prix 3 000 $. La salle de bain d'invité n'a pas coûté moins cher. Elle a été créée de toutes pièces et en incluant les armatures et les plaques de plâtre, elle revient à 4 400 $. Les chambres sont spacieuses. En général, quand il y a une chambre principale et une chambre d'amis, la deuxième est beaucoup plus petite que la première. Mais là, les deux sont grandes. Transformer la vieille cuisine en chambre principale n'a pas demandé beaucoup de travail. Une fois démolie, il ne restait plus qu'à poser les plaques de plâtre, le parquet et à peindre. Tout ça pour 2 100 $. La deuxième chambre a coûté encore moins cher, avec un budget plaques de plâtre, parquet et peinture de 1 600 $. C'est une super petite maison. Les sœurs Snow ont acheté la maison seulement 1 100 $. Mais la suppression du toit et de l'extension et le transport à plus de 95 km leur a coûté 10 500 $. Ajoutez à cela 31 000 $ pour la rénovation et elles en sont de leur poche de 42 600 $. Bonjour mesdames. Comment ça va? Vous êtes prêtes pour la vente? On n'en peut plus d'attendre. Dites-moi, parlons gros sous. Il vous faut combien pour faire un bénéfice sur cette maison? 43 000 pour amortir nos frais. 48 000, ce serait bien. Mais 50? 50, ce serait génial. Vous connaissez la chanson? On va y arriver. On va vendre votre maison. Super, ce serait génial. Merci Myers. La vente va commencer, mesdames et messieurs. Alors, est-ce que vous êtes prêts à enchérir? Bienvenue à Fort Worth, au Texas. J'ai entendu que quelqu'un voulait lancer l'enchère à 15 000 $. Qui est-ce? 15 000 $. 20 000 ici. Waouh, c'est un bon début. Ça part bien. 25 000. J'ai 25 000 qui monte à 30 000. 30 000 $, 30 000. 35 000 ici. Qui dit 40 000? Oui, 40 000. 42 500. 42 500 qui monte à 45 000. Ça monte bien? Oui. 45 000. 46 000 $ ici. 47 000. 48 000. 52 500. 52 500 $. 52 500. Oh, bon sang! 47 000, 48 000, 52 500. 52 500 $, 52 500. Oh, bon sang! Qui monte à 53 000, 53 000 $, qui monte à 53 000. Pas de preneur. Pas de preneur, dans ce cas, adjugé vendu. Adjugé pour 52 500 $. Adjugé pour 52 500 $. Oh, bon sang! Félicitations! Merci. Félicitations! Super, allez-y, profitez de votre maison. Comptez sur moi. D'où il sort, lui? Je n'en sais rien, mais je suis contente qu'il soit venu. Vive les cow-boys! Vive les cow-boys! C'est parfait, on peut asseoir tous les enfants. Ma femme va adorer. Maintenant que je l'ai acheté, j'ai hâte de l'emporter pour l'installer sur mon terrain. Pour m'asseoir sur la véranda, aller chasser, pêcher, regarder les gosses jouer. Ça va être génial. Donna et Tony ont dépensé 42 600 $ pour leur casa espagnole. Mais grâce à leur acheteur à 52 500 $, elles repartent avec un joli bénéfice de 9 900 $. Casey et Katrina ont dépensé sans compter pour leur cabanon, 44 500 $. La vente à 53 025 $ aurait pu leur rapporter un petit pactole. Mais si on déduit le transport si généreusement offert par Casey, leur bénéfice dégringole à... Disons qu'ils pourront se payer un burger. J'ai entendu dire que vous aviez fait sauter la banque sur ce coup-là. C'est une façon de voir les choses. On a gagné 25 $. Pardon. Excusez-moi. On a récupéré une maison Je me souviens. qui allait être démolie et envoyée à la décharge. Et on en a fait un magnifique petit nid pour quelqu'un. Donc au final, on est tous gagnants. C'est vrai. Faites-nous voir à quoi ressemble votre bénéfice de 25 $. Donna. Ah oui, pas le couteau.